Merci. Jacques Krabal. Que tu parles dans le micro, Jacques. L'exercice c'était Sans difficile. micro, c'est Pas de pire. parler dans le micro. Donc, par rapport à la méthode, moi, si on fait référence à ce qui est proposé, dans la mesure de cette réalité, je ne vois pas comment nous pouvons aller discuter sur d'autres propositions. Je voudrais quand même dire deux mots. Je suis assez étonné que des collègues, certainement très expérimentés, ayant des bases, des compétences très fortes, puissent en quelques jours nous présenter ici une carte. Les mêmes qui nous font les critiques que la carte ait pu être proposée sur un coin de table. Là, moi, je découvre. Il y a certainement des bonnes choses dedans, mais je peux vous dire que je suis très surpris. Pas la proposition, la positionnement de la ville de Château-Thierry, mais de la positionnement de Reims, qui, de mon point de vue, n'a rien à voir là par rapport au... Non, ça peut être discuté peut-être, mais c'est sur la méthode aussi. C'est sur la méthode. Je suis étonné des arguments qui peuvent être avancés sur le rapprochement entre Champagne-Ardenne et Picardie. Bien évidemment, aujourd'hui, la Picardie en tant que telle ne fait pas un territoire cohérent. Quel est le lien entre Château-Thierry et Abbeville aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Alors, moi, je suis très étonné de celles et ceux qui peuvent faire apparaître des compétences, de dire qu'il n'y a pas de point commun. Je vais vous en citer quelques-uns. Ce rapprochement de régions ferait de cette Champicardie une des régions les premières d'un point de vue du dynamisme agricole dans le domaine des céréales, dans le domaine de la betterave. Au niveau de l'agroalimentaire, au niveau des pôles de compétitivité, industrie, agro-ressources. Je pourrais encore multiplier ces exemples. Et puis, quand on me dit que toute la Picardie, peut-être, mais en ce qui concerne le département de l'Aisne et plus particulièrement le sud de l'Aisne, qu'on me dit qu'il n'y a pas d'identité commune, qu'il n'y a pas d'histoire commune d'un point de vue géographique, ce sont les mêmes territoires et depuis toujours. Donc, qu'on arrête de vouloir avoir une réflexion globale par rapport à ce qui intéresse, ce qui pourrait permettre d'apporter de l'intérêt pour soi-même, mais pas pour les autres. Donc, moi, je dis que la carte telle qu'elle a été proposée peut être améliorée, certainement. Et je vois aussi, pour répondre à mon collègue, si je suis un parlementaire qui a une réflexion nationale, je dois aussi défendre un territoire. Et j'essaie de faire les deux. Et je vois dans la proposition nationale une réforme que certains ont voulu faire il y a longtemps et qu'il est courageux de mettre en œuvre à travers une région stratégique avec des orientations économiques. Ça a été dit tout à l'heure par Savary, parce qu'on perd de vue la finalité de ces réformes. Et puis, ce qu'on ne met pas assez en avant, c'est la possibilité de proximité avec les bassins de vie territoriaux, avec des bassins de vie qu'il faut organiser. Et là, il faudra également modifier tout ce qui touchera aux élections locales, avec une représentativité du milieu rural plus forte. Et donc, moi, la proposition de Jean-Jacques Cottel serait une proposition qui, si elle était possible aujourd'hui dans le cadre du cadre qui est proposé, je la soutiendrais. Mais aujourd'hui, comme il faudra attendre 2016 pour le droit d'option des départements. Et là, c'est aller à tronçonner le département de l'Aisne en deux. Donc, je pense qu'il faut être cohérent. Au-delà des améliorations qui peuvent être apportées par la proposition initiale, je soutiendrai la première carte qui est donc soumise à examen. Merci. Philippe Plisson.